Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va terminer notre mini-série de 3 vidéos autour de la création de listings optimisés sur Amazon. Dans cette troisième partie, je vais te montrer comment je fais pour lancer mon produit sur la marketplace et commencer à donner de la visibilité à mon produit. Si tu n'as pas vu la partie 1 et la partie 2 de cette mini-série, je te les remets juste au-dessus. Elles te permettront de mieux comprendre ma stratégie et le processus que je mets en place lorsque je lance un nouveau produit sur Amazon. Et c'est important de les voir dans l'ordre pour que tu puisses mieux comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Ici, on va donc parler de la troisième étape qui est le lancement du produit sur Amazon. Donc, on a fait déjà l'étude des mots-clés, on a pris en photo nos produits et on a fait toute la conception graphique. Cette fois-ci, il va falloir lancer le produit sur la marketplace et lui donner de la visibilité pour commencer à vendre des pièces et à ranker de plus en plus. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est qu'Amazon FBA ou que tu aimerais en apprendre un peu plus sur ce business, je t'ai mis juste en dessous un lien avec 5 vidéos offertes que j'ai réalisées qui t'explique d'une manière assez globale comment fonctionne ce business. Et je t'ai mis aussi un second lien avec un guide complètement gratuit en PDF pour te montrer comment faire pour trouver des produits à vendre sur Amazon. Donc si ça t'intéresse, tu as les liens juste en dessous. Ok, donc dans cette vidéo, l'objectif principal va être de faire la promotion de ton nouveau produit sur Amazon. Et là, tu te dis à quoi ça sert de faire une stratégie de lancement sur Amazon? Eh bien, c'est extrêmement simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nerf de la guerre sur Amazon, c'est la visibilité. Si ta fiche produit n'est pas visible, tu ne vas pas vendre. Donc, l'objectif des vendeurs va être de trouver de la visibilité, que ce soit par la mise en place de campagnes publicitaires au niveau du PPC, mais tu peux également mettre en place une stratégie de réduction avec des coupons, etc., etc. On va voir ça juste après. Mais le but, c'est de montrer ton listing au plus grand nombre pour commencer à, on va dire, vendre des produits et à augmenter ton ranking. Le ranking, c'est la position que te donne Amazon par rapport à la concurrence. Plus tu vas vendre et plus ton taux de conversion va augmenter, plus Amazon va mettre en avant ton listing par rapport à la concurrence. Comme je le répète souvent, Amazon, c'est une entreprise américaine. Le but pour les Américains, c'est de faire du business et de gagner de l'argent. Donc l'algorithme va privilégier certains produits qu'il considère comme certains, comme sûrs, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc toi forcément, tu es un petit nouveau, personne ne te connaît, l'algorithme ne te connaît pas, il ne sait pas si ton produit est bon ou mauvais. Donc le but de toi en tant que vendeur, ça va être de montrer à l'algorithme que ton produit est bon, qu'il répond à la demande et que lorsque le client ou le visiteur se rend sur ton annonce, il achète. Donc ça va rassurer l'algorithme et il va te pousser petit à petit. Et donc c'est en ça où ton produit, quand un client va rechercher ton produit va monter de plus en plus sur les différents mots-clés que tu as ciblés. Et donc plus tu vas augmenter, plus tu vas être visible et plus tu vas être dans les meilleures positions. Et donc finalement, plus tu vas vendre petit à petit. Alors ça, c'est sur le papier, c'est la partie théorique. En pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est sûr que si tu as trouvé une niche de marché qui est un peu concurrentielle, mais pas trop, mais que les concurrents qui sont déjà sur place ont peut-être 2000 commentaires, qui ont une fiche produit qui est déjà sur Amazon depuis 3 ou 4 ans, pour les déloger, ça ne va pas être si facile que ça. Donc toi, ton but, ça va être déjà de monter un petit peu dans le ranking, de commencer à faire tes ventes et au bout de certaines semaines et de certains mois, tu vas voir que tu vas commencer à grappiller des parts de marché aux plus gros concurrents que tu peux avoir sur ton marché. Et donc, c'est ce que je dis souvent, Amazon, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, ça va prendre du temps avant de commencer à grappiller de plus en plus de business aux plus gros faiseurs de ton marché. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment moi je fais pour mettre en place mon listing sur la marketplace et ensuite
commencer à lui donner de la visibilité pour récupérer des datas, récupérer des commentaires, récupérer des ventes pour que l'algorithme puisse bien me positionner. Avant de rentrer tête baissée dans des stratégies plus ou moins compliquées, l'objectif pour toi, ça va être de récupérer tout ce que l'on a fait sur l'étape 1 et tout ce qu'on a fait sur l'étape numéro 2 et d'intégrer tout cela dans le seller central. Donc tu vas devoir intégrer ton titre, tes mots-clés, ta description ou ton contenu amélioré. Tu vas devoir également intégrer toutes tes photos sur le seller central pour que ton annonce soit prête avant que tes produits soient entrés en stock. Pour cet exemple, voici à quoi ressemblerait ma fiche produit si jamais je faisais ce produit. Donc comme tu peux le voir, on est sur un titre qui est quand même assez optimisé. J'ai pas mal travaillé mes bullet points en présentant les bénéfices et j'ai également intégré des photos. Alors des photos du produit mais aussi des photos en mise en situation et des photos un peu plus émotion pour montrer au client que mon produit est très utile et qu'il est le meilleur du marché. Une fois que tu as fait tout ça, logiquement, quand tes produits vont intégrer le stock Amazon, ton annonce sera complètement optimisée et dès que tes pièces seront entrées en stock, tu vas pouvoir directement avoir ton annonce visible sur Amazon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir donner un peu de visibilité et à montrer ton annonce au plus grand nombre. Pour cela, il existe plusieurs stratégies que je vais t'énoncer juste après qui te permettront justement de donner cette visibilité. Tu peux toutes les lancer en même temps ou alors tu peux les lancer au fur et à mesure du temps pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur ton listing. Avant de démarrer, il faut que tu saches que Amazon va te donner un petit boost pendant 4 semaines, voire 1 mois pour, on va dire, tester ton annonce et tester ton listing. Donc en général, ce petit boost va te permettre d'être ranké très très haut très rapidement. Donc tu vas pouvoir voir qu'au départ, ton annonce, les premières heures, elle était en page 4 ou en page 5 et que quelques jours plus tard, tu vas voir ton annonce en page 1, donc en bas de la page 1 et petit à petit, elle va monter dans le ranking pour que Amazon puisse tester ton listing. Donc il va le montrer ton produit aux visiteurs et si tu commences à obtenir des ventes, l'algorithme va se dire ok, bah, c'est une nouveauté mais c'est un bon produit puisqu'il commence déjà à vendre. Donc ça peut être un premier indicateur très intéressant et il faut profiter justement de ce boost pour mettre en place les autres stratégies derrière puisque plus tu vas vendre, plus tu vas améliorer ton BSR. Et le BSR, c'est le classement des meilleures ventes. Et donc, si tu augmentes de plus en plus tes ventes, le BSR va s'améliorer et au lieu de dégringoler à la fin du boost, eh ben, tu vas réussir à te maintenir dans le ranking et donc ensuite tu devras mettre en place d'autres stratégies pour augmenter dans le ranking et gagner des parts de marché. Alors moi, il y a pas mal de petites stratégies que j'aime bien mettre en avant et que j'aime bien tester pendant le lancement de mon produit en profitant du boost Amazon. Et moi en fait ce que je vais faire, c'est que dès que je vais lancer un produit sur Amazon, je vais automatiquement lui attribuer un petit coupon de réduction pour inciter les gens à cliquer sur mon annonce puisque quand ils vont cliquer sur mon annonce, je vais leur attribuer 5%, 10%, 15% de réduction et la plupart des vendeurs ne mettent pas en place ce petit coupon. Et en plus, ce que j'aime bien avec le coupon, c'est que ça a un petit effet visuel puisque quand tu vas être sur la page de résultats avec tous les produits que Amazon peut proposer, le coupon va être d'une couleur en général verte et ça va attirer l'œil et donc les gens ont plus de facilité et sont plus attirés par ton listing plutôt que par celui des concurrents. Donc le petit coupon de réduction, c'est super intéressant et ça permet d'inciter les gens à cliquer sur ton annonce et ensuite de convertir ce visiteur en client. Ensuite, la seconde chose que je fais, c'est que j'utilise le programme Vine pour commencer à récupérer des commentaires et à faire quelques ventes. Le programme Vine est réservé aux membres qui ont déjà leur marque enregistrée sur Amazon. Donc si tu n'as pas ta marque enregistrée sur Amazon, tu ne pourras pas faire cela. Mais par contre, si tu l'as, moi ce que je t'invite à faire, c'est d'utiliser ce programme Vine. Alors avec parcimonie, tu peux le faire 5 produits que tu donnes, je sais pas moi, la première semaine, après tu ne le fais plus et après peut-être 2 semaines après, tu remets un petit coup de Vine en reproposant 5 autres produits et comme ça t'aura fait 10 ventes plus une dizaine de commentaires et donc tu auras récupéré des commentaires, tu auras récupéré des ventes et le BSR va prendre en compte ces éléments et ça te permettra de te maintenir à un certain niveau de ranking. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire également, c'est jouer sur le prix. Forcément, quand tu vas arriver, ton objectif c'est de vendre
au prix de vente rêvé, au prix de vente que tu t'es fixé quand tu as fait ton business plan et quand tu as réfléchi à la marge que tu voulais réaliser sur le produit. Par contre, vu que tu es nouveau, tu ne vas pas pouvoir forcément proposer ton prix final dès le départ. Tu vas devoir forcément diminuer un petit peu ton prix, diminuer ta marge pour proposer un prix assez attractif. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, tu vas augmenter ton prix de vente chaque semaine ou tous les 3 jours pour atteindre le prix de vente que tu t'es fixé. Cette stratégie, elle est super efficace. Tu l'imagines bien, proposer un prix inférieur à la concurrence, ça va mettre en avant ton listing, ça va commencer à te faire des ventes. Et donc, plus tu vas augmenter ensuite le prix, plus tu vas pouvoir atteindre la marge que tu t'étais fixée. Tu peux également faire la promotion de ton produit via les réseaux sociaux. Ça, c'est une stratégie qui est assez intéressante également puisque tu vas proposer ton produit sur Facebook ou Instagram et tu vas rediriger les gens qui auront vu ton annonce, tu vas les rediriger sur Amazon. Et ça, l'algorithme, il adore les produits qui ramènent du monde sur la marketplace. Donc si tu fais ça et que tu commences à avoir une belle communauté, ne te prive pas pour montrer ton produit et inciter les gens à acheter ton produit. Pendant cette période de boost sur Amazon, ce qu'il est intéressant de faire, c'est on va dire d'essayer de faire des split tests sur tes photos et sur ton listing. Moi par exemple, j'aime bien faire des split tests parce que sur un de mes produits que j'ai lancé il y a à peu près un mois, j'avais fait une photo principale et des photos à l'intérieur qui n'étaient pas forcément vraiment très bonnes. Je les avais fait un peu à l'arrache et j'avais pas passé beaucoup de temps à les faire. Et je voyais que mon produit se vendait pas beaucoup alors que le prix était quand même attractif. Un week-end, je me suis dit, je vais changer les photos, je vais tout refaire. Et quelques jours après, j'ai commencé à avoir de plus en plus de ventes jusqu'à atteindre 8 ou 9 ventes par jour juste en ayant changé les photos. Donc le fait de faire des split tests, donc ça veut dire de changer peut-être quelques mots dans ton listing ou de changer quelques photos sur ton listing également, ça va te permettre de voir quelles sont les photos qui répondent le plus, quels sont ceux qui incitent le plus au clic, est-ce que le taux de conversion s'améliore ou non. Donc ça, il ne faut pas hésiter à faire des tests et à changer quelque chose si tu vois que le produit ne se vend pas ou que tu es en galère et que tu n'arrives pas à commencer à vendre tes produits. Une fois que la période de boost Amazon est terminée, tu vas voir que ton produit va descendre un petit peu dans le ranking. À partir de ce moment-là, logiquement, pendant cette première période, tu auras récupéré 5, 6 ou voire une dizaine de commentaires. Tu auras pu commencer à faire quelques ventes. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir intégrer, tu vas pouvoir lancer une stratégie de publicité. La publicité, c'est très simple. Tu as des espaces sur Amazon qui sont dédiés à la publicité. Tu vas payer pour mettre ton annonce dans les zones les plus visibles possibles. Donc le prix varie en fonction du marché, du produit, du mot-clé, etc., etc. Mais c'est une super stratégie pour, encore une fois, donner de la visibilité à ton produit puisqu'il va être vraiment bien positionné, que ce soit dans les résultats de recherche, mais aussi sur les fiches produits de tes concurrents. Et ça aussi, ça va te donner de plus en plus de ventes et ça va améliorer ton ranking sur tes mots-clés principaux ou tes mots-clés secondaires. Si jamais le sujet de la publicité t'intéresse et que tu as envie de savoir quelle est ma stratégie, je te laisse mettre en commentaire le mot pub, ce qui me permettra de savoir si tu es intéressé ou non par ce sujet. En mettant en place ces différentes stratégies, logiquement, tu devrais pouvoir commencer à avoir de la visibilité, tu vas commencer à vendre tes produits et tu verras qu'au fil du temps, tes positions sur les différents mots-clés vont s'améliorer, tu vas vendre de plus en plus de produits par semaine, par mois, etc., etc., jusqu'à atteindre un certain niveau. La période de lancement, elle est ultra importante. Si ton produit se vend directement dès qu'il est lancé, l'algorithme d'Amazon va directement bien te positionner et il va garder ton produit dans les meilleures positions. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se foirer sur un lancement. Il faut prendre son temps, mais il faut surtout avoir une stratégie et de se dire, ok, bah là, pendant une semaine, je fais ça. Après, je fais ça et après, je fais ça. En ayant toute cette stratégie sur le premier mois, logiquement, tu devrais commencer à plutôt bien vendre à la fin du premier mois. Vérifie bien toujours tes positions en organique sur les différents mots-clés.
Regarde également les taux de conversion que tu peux avoir sur ton produit. Parfois, le taux de conversion peut diminuer parce que tes photos sont pas top. Donc, si tu vois que ton taux de conversion n'est pas bon, change ton texte dans ton produit, etc., etc., pour l'améliorer petit à petit. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour toi. J'espère aussi que cette mini-série t'a plu. N'hésite pas à me le dire également en commentaire pour savoir si tu veux que j'en fasse d'autres sur d'autres sujets. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!